Ce qui compte, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. Quels sont les indices macro à surveiller? Que s'est-il passé sur le Bitcoin cette semaine? Ethereum, où en sommes-nous? Et enfin, on va revenir sur les setups de la semaine et les plans de trading en cours. Alors prêt? C'est parti! Je vous rappelle que tout ce qui concerne trading de crypto, c'est ici que ça se passe sur la chaîne Captain Trading. Donc petit pouce, suivre la chaîne et cliquez sur la cloche si vous voulez recevoir toutes les nouvelles vidéos, le premier. Vous rendez un gros service à la chaîne en commentant et en la suivant. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas du coup à immédiatement follow. Il est 18h46 à l'heure où j'enregistre la vidéo. On est samedi, vous allez la recevoir demain première heure, le marché peut bouger. Mais en attendant, on va ensemble préparer notre semaine. Comme d'habitude, on va essayer de se faire ensemble la price action de la semaine, d'essayer d'ensemble de voir les indices macro qui ont potentiellement un impact sur la crypto. Et ensuite, comme d'habitude, l'objectif c'est de décortiquer le marché, le cerner pour enfin, évidemment, notre objectif, dégager des plans de trading qui, normalement, sont voués à être profitables, hein, évidemment, c'est notre objectif en tant que trader. Donc l'événement macro qui a marqué la semaine tout simplement, hein, c'est la chute libre de First Republic Bank. Donc c'est tout simplement encore une autre banque qui apparemment a l'air de vouloir faire défaut. Alors encore une fois, derrière, est-ce qu'il y a une relation, un impact réel entre les deux? Mais il faut savoir que si du coup on compare le prix du Bitcoin avec la chute de cette banque, hein, du prix de l'action de cette banque, hein, regardez comment ça a dégouliné. Hein, donc évidemment, il n'y a pas que le secteur des cryptos qui offre de la volatilité assez puissante. Hein. On peut voir aussi que le secteur du marché traditionnel nous offre aussi ce genre de setup de vomi tout simplement. Bref, tout ça pour dire que la news est tombée en début de semaine et depuis le début de semaine, ça dégouline violent pour cet actif. Derrière, on va juste comparer le prix du Bitcoin pour que vous voyez un petit peu la corrélation qui s'est mise en place avec justement cette banque. Vous voyez que dès qu'on a eu la news, alors encore une fois, se faire de gros raccourcis immédiats, c'est pas utile, mais juste se dire qu'au moment où la banque a flanché et donc au moment où on a eu tout simplement là, ce gap baissier gigantesque, on a eu un pump qui s'est amorcé sur le Bitcoin. Alors, encore une fois, on n'est absolument pas sûr que la relation est immédiate, mais possible que dans la tête des gens, c'est tilté et d'où peut-être ce petit squeeze haussier qui s'est mis en place parfaitement au moment où la banque a ouvert baissier dans la journée. Autre indice macro ou autre élément, autre univers crypto qui est en train de se jouer en ce moment, c'est tout simplement, n'oubliez pas l'importance qu'on donne aux actifs risk-on, risk-off. Alors pour moi, les assets ou les actifs risk-off les plus importants à cerner, c'est la devise du dollar et les obligations. Pour moi, c'est entre guillemets le secteur à surveiller quand on parle de risk-off. Donc on rentre sur le DXY, donc qui est l'indice cash. N'oubliez pas que généralement, lorsque l'indice cash se porte bien, on a de l'argent qui sort des actifs risques. C'est normalement une relation qui existe depuis toujours. C'est-à-dire que risk-on en hausse ou en forte hausse, généralement c'est néfaste pour le reste du marché. Et depuis le début de l'année, en train de nous avoir dessiné un joli top et un mouvement baissier, un swing baissier. Et donc là, on remarque qu'il a l'air d'avoir trouvé support sur une zone clé. Donc, on remarque qu'il est à deux doigts de potentiellement reprendre. Donc, on est vraiment le cul entre deux chaises, entre l'envie de continuer à hausser ou de rebondir jusqu'à évidemment les niveaux clés. Vous voyez que en vert, je les ai notés, on a les 105, 104 qui sont des niveaux clés. Et du coup, évidemment, l'autre scénario qui serait d'amorcer ou de continuer la baisse. Donc, vous voyez qu'actuellement, il a l'air de dessiner ici ce qu'on pourrait appeler tout simplement un bottom. Alors évidemment, on a encore peu d'informations pour le confirmer. Vous voyez que par exemple, en daily, on n'a pas encore la structure qui est confirmée. C'est pour ça que pour l'instant, tant qu'on est sous les 102.20, eh bien le scénario baissier est encore possible. Mais il est vrai que si le scénario haussier s'enclenche, je pense que ça aura un effet néfaste
sur le secteur risk-on, à savoir les cryptos et évidemment tous les marchés traditionnels, SP500, Nasdaq, etc. Donc, on est avec l'indice du dollar sous un niveau clé avec un potentiel rebond. Donc ça, on doit le noter sur notre plan. Derrière, comment se portent les indices? On a les indices US, le SP500. Alors moi, personnellement, je m'intéresse que aux US. Donc, sur le SP500, on se trouve sur résistance. Donc, c'est toujours un petit peu délicat quand on est sur résistance ou qu'on consolide sous résistance parce que, évidemment, l'échec de résistance est le scénario qui nous regarde. Donc, on a un petit peu l'indice du cash sur une zone délicate, les indices US sur une zone délicate, le Bitcoin sur une zone délicate. Donc, vous allez comprendre tout simplement qu'on se trouve maintenant dans des zones déterminantes. Des zones déterminantes, pourquoi? Parce que les deux échappatoires de ce type de configuration dans laquelle on se trouve, c'est soit une hausse, soit une baisse. C'est simple. C'est vrai qu'on peut partir sur un range, mais je doute qu'on puisse garder le range très très longtemps. Alors maintenant, on va s'intéresser à notre actif préféré, à savoir les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, je vais changer. Je vais tout simplement analyser l'Ethereum d'abord. Par habitude, on a tendance à analyser le Bitcoin. Donc là, on va changer. On va analyser Ethereum d'abord. Alors rappelez-vous, toujours partir sur un graphique complètement neutre, complètement vierge. On essaye de se rappeler, on essaye de comprendre instinctivement tous les niveaux qui sont importants. Moi, personnellement, ma méthodologie, c'est de tracer des résistances horizontales partout. Pourquoi? Parce que c'est pour moi les niveaux les plus importants. Alors par exemple, il me vient une résistance horizontale à l'esprit tout de suite, c'est le dernier top qu'on a marqué ici le 10 avril. Et c'est le haut et la clôture ici qui vont marquer ma première résistance à 2125. On a une autre résistance qui se dessine immédiatement, c'est cet ancien sommet qu'on voit ici. Alors, que doit-on choisir entre un sommet ou cette clôture qui englobe d'autres sommets? Moi, je dirais que ça serait plutôt cette clôture-là. Pourquoi? Parce que ici, elle englobe aussi plusieurs hauts de bougie weekly et des bas. Donc, autre résistance importante. Donc, vous voyez qu'on a cerné déjà les 1940 et les 2150. Si on prend la price action court terme, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Uniquement ce qui se passe en weekly. Pourquoi? Parce que le cœur de l'action et l'action la plus récente se trouve dans ce range. Donc là, actuellement, si on veut trader Ethereum, on doit se mettre en mode range. On se met en daily et là, on va comprendre, on va essayer de décortiquer un petit peu toutes les zones les plus importantes. Alors, vous voyez que ce trait-là que j'ai dessiné, il sert parfaitement de haut daily plusieurs fois. Donc, c'est un niveau clé. Vous voyez l'importance de ce niveau que j'ai dessiné en weekly. Et vous voyez qu'en fait, c'est un niveau qui ressort énormément sur des time frames plus courtes. Et vous voyez qu'ici, on a eu presque une clôture qui s'est dessinée ici. On a eu plusieurs hauts. Donc, on voit que c'est une zone très importante. Et si on prend par exemple mon outil préféré, retracement de Fibonacci, on part du haut du mouvement baissier vers le bas du mouvement baissier. Vous voyez que la moitié du mouvement tombe parfaitement sur ce haut de bougie et on est relativement proche aussi du niveau qu'on a dessiné. Et donc, par exemple, en utilisant Fibonacci, on a relevé en quelques instants les niveaux majeurs dans ce mouvement. Alors, vous voyez que les 25, les 0,25 du mouvement ont servi de résistance. Donc, vous voyez que la seule différence que j'ai sur mon graphique par rapport à Fibonacci classique, c'est que ici, j'ai juste choisi d'avoir range et quart de range. Mais qu'à peu de choses près, si on choisit l'outil Fibonacci classique, on aura un résultat qui est très très proche. C'est pour ça que je pense que qu'on choisisse Fibonacci ou ça, on sera dans un résultat très proche. Donc tout ça pour vous dire que actuellement la zone des 0,25 sert de support. Donc c'est notre support de range. Et derrière, on a la zone neutre des 0,5 du coup qui va nous servir et qui nous sert de résistance. Et donc, très important, lorsqu'on a un équilibrium et un quart de range aussi bien dessiné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tant qu'on est en dessous, on est susceptible de buter dessus. Et si on arrive et on parvient à s'affranchir du mid-range et qu'on le tient, il y a de fortes chances qu'on aille chercher le quart de range supérieur et le haut du range. Donc, avant d'aller chercher des tendances ou avant d'aller chercher des niveaux de prix assez importants, je pense que le plus important, c'est de se focaliser tout de suite sur Ethereum, sur du trading de range et rien de plus. Donc, évidemment, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que
les niveaux sont parfaitement clairs, les résistances sont claires, donc on sait où vendre, on sait où acheter, et derrière, notre rôle maintenant, c'est plus que de spéculer sur ce range. Alors à l'inverse de certaines cryptos qui, elles, sont en tendance et en forte tendance. Donc on va voir des cryptos qui étaient en tendance haussière et donc qui ont été des superbes opportunités swing. Alors par exemple, si je prends le RNDR, il est sur un entre guillemets bull run depuis le début de l'année. Et il y a certaines cryptos, en toute furtivité, qui sont dans des belles grosses tendances haussières. Alors comment évidemment profiter de ce type de tendance? Eh bien normalement on utilise ce qu'on appelle du swing trading. D'accord? Qu'est-ce que le swing trading? C'est tout simplement un trading qui nous fait rentrer dans des endroits très stratégiques. Notre objectif en tant que swing trader, c'est de trouver des points et des zones clés qui nous permettront par la suite de pouvoir tenir et maintenir la tendance. C'est tout l'art du swing trading. Donc dans l'art du swing trading, il faut trouver un point d'entrée cohérent. Et derrière, il faut avoir l'habilité et l'agilité derrière de le faire tenir le plus longtemps possible. Donc ça, c'est tout l'enjeu du swing trading. Alors je vous rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine, dimanche prochain à 18h, pour la première fois, je vais révéler ma stratégie swing trading dans un webinaire. Alors pour moi, le plus important dans ce webinaire, c'est qu'on va ensemble bien comprendre comment sélectionner des excellents points d'entrée et quels sont les critères pour rentrer swing dans ma stratégie. Donc l'objectif, tout simplement, c'est que vous soyez capable vous-même de repérer des stratégies et des opportunités swing. Donc je vous attends dimanche prochain si vous voulez participer à cette formation swing trading. Je pense que c'est excellent si vous avez un travail à côté. Je pense que ça peut énormément vous aider à préparer votre marché et donc avoir le temps de se placer et donc qui est beaucoup plus approprié et adapté à quelqu'un qui a un job de côté. Alors maintenant, on va regarder et on va ausculter un petit peu plus, par exemple, ce coin de plus près. Alors évidemment, il y avait du swing trading à faire dessus. Alors, est-ce que actuellement, dans la situation dans laquelle on est, j'aurais envie de faire du swing trading tout de suite sur le RNDR? Non. Sauf peut-être du swing trading short. Alors, ça serait du swing trading short en contre-tendance pour l'instant. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il faut le savoir, la tendance est haussière. Mais qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que cette tendance est en train de faiblir. Et donc, le fait qu'elle soit en train de faiblir peut-être me donner l'opportunité d'un swing trading short. Alors encore une fois, attention, parce que évidemment, qu'est-ce qui se passe si la tendance a encore envie d'évoluer? Eh bien, tout simplement, on va se faire squeezer en short. Donc, pour l'instant, si c'est une idée de swing trading short, il faut comprendre qu'on n'a pas encore toutes les unités de temps en notre faveur. En revanche, ce qu'on a en notre faveur, c'est une jolie divergence weekly qui est en train de s'amorcer. D'accord? Alors, pas vraiment weekly, elle était visible ici un petit peu, mais plus 3D. D'accord? Où on a déjà la divergence 3D qui s'était mise en place ici. On a bien des clôtures supérieures les unes aux autres, avec ici un sommet en dessous du précédent. Donc, c'est une belle div 3D. D'ailleurs, ici, on est presque, et c'est un peu moins beau, tout simplement parce qu'on n'est pas sur la zone extrême, mais on est presque en train de faire quelque chose de similaire. Alors, vous allez me dire, oui, c'est encore possible de continuer à hausser. Donc, il faut faire très attention. Mais on voit ici que le prix faiblit. Et donc, c'est le genre de choses qui, derrière, peut-être relever mon attention. Alors, généralement, qu'est-ce que j'aurais tendance à faire si je serais swing short sur cette opportunité? Eh bien, il faut savoir que j'aurais tendance tout simplement à attendre qu'on revienne à l'intérieur du pattern, donc à l'intérieur de ce dernier sommet. Et une fois qu'on soit revenu à l'intérieur, voilà, commencer à aller chercher ce creux-là, etc. Mais tout ça pour vous dire que du coup, on a des coins qui sont extrêmement haussiers avec d'autres coins qui, eux, le sont beaucoup moins. Et par exemple, j'ai des exemples en tête. Par exemple, GMX. Alors, GMX qui était ultra fort et ultra gagnant dans l'histoire des coins et des altcoins en ce début de trimestre, eh bien, d'après moi, il commence à donner les vrais signaux de faiblesse et donc potentiellement aussi des opportunités swing short. Donc moi, quand j'observe un petit peu ce graphique, qu'est-ce que je constate? Je constate que depuis qu'on tente de casser la zone des 80, on a échoué à chaque fois. Alors évidemment,
on peut se trouver actuellement dans une zone délicate où le marché nous dit ça y est, d'accord, on va retenter une dernière fois. C'est-à-dire que si on arrive à se maintenir et à tenir au-dessus des 75, il est fort possible qu'on retente l'expérience. Mais qu'est-ce qui se passe si on échoue à nouveau? Eh bien, je pense que ça serait une excellente zone pour retenter un short au cas où le prix a vraiment envie de dégringoler et de perdre cette tendance qui a été jadis à la mode, qui était forte et qui recommence à faiblir. Donc tout ça pour avoir une perspective différente du long only, mais aussi comprendre que actuellement dans certains cas de figure, le marché commence à faiblir. Et par exemple pour GMX, ce creux ici qui s'est dessiné en dessous du précédent marque un retournement important. Alors certes, c'est un retournement qui n'est pas confirmé, mais là c'est un red flag pour moi si j'étais dans le sens des longues, tout simplement parce que là on est peut-être sur un shift majeur. Donc on va revenir sur un des plans de la semaine dernière qui a été pris dans la newsletter pro pour que vous puissiez comprendre ma méthodologie. Alors comme d'habitude, à chaque fois que je place, je cherche à répondre à la question où, quand, comment. Alors c'est très important, comment je fais pour répondre à la question où. Si je cherche un achat ou une vente, je dois me demander où est-ce que je la cherche. Et donc par exemple, l'énorme tendance de DYDX récente m'a poussé à me poser la question de où est-ce que je souhaiterais me placer en cas de pullback, en cas de correction. Alors, toujours j'utilise cette arme fatale ou alors évidemment, sachez que cette arme fatale correspond toujours à un niveau visuel. Mais on peut s'aider de cette arme fatale pour se simplifier la tâche. Alors, je pars du creux, par exemple, qui représente le plus bas de ce mouvement vers le haut du mouvement. Et qu'est-ce que je constate ? Tout simplement que le prix est venu palper, titiller la zone des 61,8. Il faut savoir que la zone des 61,8, 0,70 sont des zones de rebond idéales et c'est ce qu'on appelle des pullbacks profonds. Il est tout à fait possible que le prix qui amorce une énorme tendance puisse retracer jusqu'à 61,8 et repartir en tendance. Donc quoi qu'il arrive, on sait que crescendo à partir de 0,5, c'est un lieu important pour un pullback. Alors sachant que la tendance était haussière et sachant que ce coin était en hausse, j'étais tenté tout simplement de chercher une opportunité dans le sens de la tendance initiale. Parce que rappelez-vous, d'où on provient? On provient de ce mouvement haussier. Donc derrière, il y a de fortes chances que si j'achète un pullback, ça retente de partir vers le haut. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu tout simplement que le prix réagisse, dessine quelque chose d'intéressant, à savoir un changement de structure. Et donc, derrière, mon objectif était tout simplement de me placer en pullback. Du coup, ça a donné ce plan de trading qui était magnifique et qui a été offert à tous ceux qui ont pris la newsletter pro et qui reçoivent la newsletter pro chaque lundi. Alors évidemment, ce lundi, ça sera exceptionnel. Elle sera le mardi. En revanche, je vous ai concocté un menu spécial fête du travail, sachant que on sera en live sur Twitch et qu'on va faire gagner plus de 250 € de formation où une personne va repartir clé en main avec une newsletter pro, avec 100 $ de trading et une formation débutée en trading. Donc vous allez voir que finalement, c'est un pack starter qui va être offert lors de ce live et donc je vous invite évidemment à participer à ce live pour être susceptible de gagner ce giveaway qu'on a mis en place justement pour fêter cette fête du travail, parce que je vous rappelle que si vous devenez trader un jour, sachez que voilà, le travail n'est plus aussi douloureux qu'avant, sans aucun doute. Alors évidemment, il faut lutter pour en arriver là, mais derrière, la récompense, le reward est tellement gros que je peux vous assurer que ça vaut la peine de tout donner pour se lancer dans ce secteur. Mais accrochez-vous, ça demande évidemment beaucoup de force de caractère de votre part et beaucoup de travail personnel. Donc voici pour cette analyse, on a essayé de faire un point sur la macroéconomie, on a fait un point sur l'Ethereum, on a fait un point sur un setup de trading, on a expliqué un petit peu le principe du swing trading et de l'importance de saisir un bon point d'entrée. Donc je vous rappelle que dimanche prochain aura lieu mon webinaire. Et lundi, du coup, gros live avec un énorme giveaway, un pack starter débutant. Programme complet, la semaine de trading va s'annoncer évidemment aussi certainement sportive. Donc encore une fois, bon trading à tous et soyez vigilants.